3h30, vous êtes réveillé à quelle heure? 2 heures. C'est quand même 1 heure de route. Alors, du coup, comme la route elle est mauvaise, du coup, on préfère venir un peu plus tôt et prendre notre temps pour arriver sur le marché et décharger correctement. Et ça, vous l'avez ramassé quand? Hier. Toute la journée, on va dire. Ouais. Alors Leïla, c'est pas trop difficile de venir au marché le matin? C'est difficile avec les réveils 2h du matin, plus déjà avec l'école, la semaine 5h du matin. C'est assez difficile quand même. Tu n'as pas vraiment le choix en fait? Non, j'ai pas le choix. Quoi? Donc, je dois aider ma mère, elle est toute seule. C'est juste une idée, pour me faire une idée. Voilà. Bonjour à tous, il y a encore 40 ans, difficile d'imaginer une telle richesse de produits maraîchers sur les marchés de Guyane. Le 4 septembre 1977, les premiers réfugiés politiques Hmong ajoutaient un paragraphe à l'histoire de notre territoire. Ces montagnards du Nord Laos ont été installés à Kakao grâce à la municipalité de Roura. Ils représentent aujourd'hui 65% de notre production agricole. Nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une de ces familles. André et Solange font partie de la première génération de Guyanais d'origine Hmong. Ils sont installés à Wayabo, à Kourou. Ils nous parleront de leur vie, de leur guyanité et de la façon dont ils vivent la culture de leurs parents. Depuis 10 ans, Solange Yacho vend ses fruits et légumes à Cayenne sur le marché des producteurs. Cette agricultrice peut parfois rester plusieurs semaines sans venir, mais elle garde ses habitudes, même en placement. Elle retrouve aussi beaucoup de ses clients. Quand je reviens, il me voit, il me dit « Ah, mais ça fait un moment que je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe ?» Il demande des nouvelles. Alors je dis « Bon, ben, vous savez, hein, je n'ai plus de production, alors il faut bien que je plante, alors ça met un peu plus de temps. Mais sinon, ils sont là, ils me disent « Ah, mais on est content de vous revoir sur le marché avec vos produits. » Ça fait plaisir. Comme à chaque fois, Laetitia vient rejoindre sa famille. Elle est l'aînée des 3 filles de Solange. Élève infirmière à Cayenne, elle a son propre appartement et ne peut voir les siens que pendant ses jours de repos. Je sais que ma mère, elle est au champ, elle travaille dur et je viens l'aider. C'est la moindre des choses étant, en tant que fille. Donc voilà. Et en plus, ça me plaît aussi de venir au marché. Vous n'avez pas choisi vous d'être agricultrice? Pour l'instant, non. J'ai aidé mes parents pendant les vacances, comme ça, donc non, ça me plaît pas. J'aime pas trop. C'est... Pourquoi? Bien, parce que c'est difficile. C'est difficile et non, ça, j'aime pas. Ce jour-là, seulement quelques cajots à vendre, de quoi payer le carburant et faire des courses pour la semaine. Solange a grandi à Kakao, comme son mari, André. Depuis 12 ans, ils sont installés à Wayabo, une zone agricole de Kourou. Le couple a une 30aine d'hectares et une jolie maison construite il y a seulement 3 ans. Comme tous les agriculteurs, leur journée commence tôt et finit tard. La veille, on se dit, bon, avant de se coucher, on se dit, bon, demain, je programme ma journée, c'est-à dire, là, je descends, je vais tirer la pompe, je vais arroser mes produits, et puis après, je prends le tracteur, je vais labourer, je prépare mon sol, voilà. Les Yacho font de l'agriculture diversifiée pour produire toute l'année. Un savant calcul pour avoir toujours quelque chose à vendre. Quand tu es ready, là. Ah, d'accord. Mais je vais au fond, alors. J'ai des maraîchages du plein champ, les melons. Alors, j'ai 2 hectares de citron, une dizaine d'hectares d'ananas.
voire la plupart c'est déjà commercialisé. On va dire 5-6 hectares qui ne donnent pas encore. Et puis j'ai 13 serres qui sont mises là. On essaye de suivre le temps, c'est-à-dire qu'en saison de pluie, je fais autre chose. J'ai d'autres choses à vendre. J'aurai l'ananas, un peu de banane, de la tomate, du poivron. Plus il pleut, plus il y a l'humidité, plus il y a de maladies. Et le plein champ, le maraîchage du plein champ, je laisse en saison de pluie. Voilà. Pour obtenir des résultats, Solange et André ont beaucoup essayé, parfois échoué. Ils ont bien sûr bénéficié de subventions pour se moderniser. Chaque succès, ils le doivent à leur persévérance, avec parfois de belles surprises comme ces melons, après 10 années de tentatives. Quand ils sont à ce stade-là, ça veut dire qu'ils ont besoin encore d'eau. Ils sont encore jeunes. Voilà. Il est lisse. Et ceux-là, vous voyez, ils sont très tissés. Et ils vont commencer à mûrir dans 2 semaines à peu près. Ça fait 2 ans que j'ai un peu crié victoire, on va dire. Mais sinon, cette année, j'ai moins. Mais peut-être que l'année, c'est aussi avec le temps. Il y a encore 12 ans, l'espace était vierge ici. André et Solange se sont retrouvés en pleine forêt, pionniers, comme leurs parents, arrivés sur le territoire en 1977. Solange est née à Cayenne 2 ans plus tard. André, lui, est né en Thaïlande. Il est arrivé tout petit en Guyane. Tous les deux étaient enfants pendant le défrichage de cacao. Ici, à Wayabo, les Yacho ont vécu 7 ans dans une cabane avec leurs 3 enfants. Aujourd'hui, il leur reste encore 6 hectares à mettre en valeur, mais le plus dur est passé. Elle est en galère de travail, quoi. C'est-à-dire, là, il y avait la forêt, en fait. Et la forêt vierge, voilà, la forêt vierge. Voilà. D'abord nettoyer aux pelles, aux bulles. Ils ont mis en tas pour brûler. Et le reste, petit souche, le mini-pelle, on nettoie. Après, c'est au tracteur de nettoyer après. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il faut ramasser, il faut brûler, il faut fouiller. Et on n'est que 2, alors avec les petites machines qu'on a, on essaie de... Cachée en bordure de leur parcelle, une source. Sans elle, André et Solange n'auraient rien pu faire. Aujourd'hui encore, leur terrain n'est toujours pas raccordé au réseau électrique et d'eau potable. La crique alimente la maison et permet d'arroser les cultures, notamment en saison sèche. On a visité, on n'avait pas trouvé l'eau. On a fait 2e visite, plus loin, on a trouvé l'eau, quoi. Donc pour arriver à amener l'eau partout, comment vous faites? Il faut des pompes? Il faut des pompes, des tuyaux, tout, quoi. Donc elle vous sert à quoi, cette eau? Arroser tout ce qui est maraîchage. Et la maison aussi. Voilà. Donc il faut des kilomètres de tuyaux, là? 450 mètres pour chez moi. Ici, je pense que c'est des kilomètres, quoi. Il faut distribuer dans toutes les parcelles. Si j'ai pas de crique ni d'eau, je pense que j'aurais abandonné, là, je pense. C'est trop dur sans eau. Ok. Bon, on va arroser. À cause de leur charge de travail, les Yacho peuvent rester plusieurs mois sans aller voir leurs parents à Cacao. Le village est situé à plus d'une centaine de kilomètres de chez eux. Ils ont donc tissé des liens avec leurs voisins, des agriculteurs de toutes origines, comme Gilbert Marel. Ce Martiniquais cultive 80 hectares de palmiers Wassaï. Du coup, un jour, on s'est rencontrés. Je lui ai demandé s'il pouvait me laisser passer sur son terrain pour accéder à mon terrain, parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas de piste. Il m'avait dit, sans le connaître, il ne me connaît pas, je ne le connaissais pas. Puis un jour, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, on peut très bien s'entraider. Et c'était comme ça que je pouvais venir travailler sur l'exploitation avec mon tracteur. Bon, ça va? Oui, ça va. J'ai vu André en train de travailler avec son tracteur, là. Oui, on essaye de labourer avant la saison du pluie. Ça a créé des liens, en tout cas, tout ça? Eh bien, de bonnes relations. Parce que moi, j'aime bien voir les gens qui sont combattants. Et pour moi, c'est de vrais combattants. Jusqu'à présent, je les vois comme ça. Et les liens, pour nous, c'est toujours bien parce qu'on s'échange des plans. Si on a besoin d'une machine, on peut aussi s'échanger de machine. Donc, ça va, quoi. C'est de voisins pour qu'on puisse sauver de l'un à l'autre pour les voleurs aussi. Parce que moi, je suis presque jamais là. Ils habitent sur place. Et ils ont toujours l'œil sur mon terrain. Ça... C'est bien pour moi, quoi, aussi. C'est vrai que pour moi, ça a apporté quelque chose.
Parce que... Quoi? En gros, pour dire que je suis vraiment bien contente de partir de Cacao. C'est pas que j'aime pas Cacao. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et c'est vrai que là, m'installer à Wayabo pendant presque 10 ans à peu près. J'ai des voisins qui sont super sympas. C'est toute une autre partie de moi qui change, quoi. Vers 11h, après plusieurs heures de travail, c'est la pause déjeuner. C'est vrai qu'en cours, c'est mieux, mais... En semaine, Anna, la petite sœur de Solange, est là avec sa famille. Anna et son mari viennent d'obtenir une parcelle agricole à Wayabo. Comme André et Solange à leur début, ils y sont quelques jours par semaine pour la défricher et vivent avec le minimum. Tous les week-ends, ils rentrent à Cacao pour retrouver leurs enfants et leur maison. Si un jour je plonge dans l'eau. Les enfants sont encore petits, alors je préfère qu'ils vont à l'école à Cacao. Comme on habite juste à l'entrée du village, et comme avec le papy les emmène à pied. Et comme ici, j'ai pas encore la maison, j'ai juste le carbet, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité. Alors du coup, c'est mieux pour moi à Cacao. Cette ambiance familiale permet aux cousins d'être réunis. Leïla est au collège à Kourou, mais Wayabo est à une vingtaine de kilomètres de la ville spatiale. Pendant les vacances, elle aide ses parents, une éducation basée sur la valeur du travail. On va dire que j'ai pas envie d'être agricultrice. C'est un peu fatigant et je préfère changer aussi. Voilà quoi. Alors là, il y a tes cousins, comme tes cousins sont là, t'es contente quand ils... Aussi. Pourquoi? Au moins je suis pas seule ici, j'ai des personnes avec qui je pourrais voir. Et voilà. T'invites tes copines ici parfois? Parfois, c'est pas tout le temps parce que tous les jours je dois y aller au champ et ça, on peut pas trop se voir aussi. On dirait que tu dis ça, aller au champ, t'aurais préféré... C'est pas tous les jours. Si, mais quand même. C'est vrai que... Oui, mais on va quand même attendre. Les dimanches... André et Solange, mais aussi Anna et son mari, sont des parents modernes. Mais ils tiennent à garder un lien avec le pays de leurs ancêtres. La langue permet ainsi de communiquer avec les anciens. À table, ils parlent Hmong. Plus difficile en revanche pour leurs enfants, deuxième génération née en Guyane. Non, déjà, je préfère parler français et l'espagnol. T'es gênée de parler le Hmong avec un accent? Oui. Ouais? Oui, parce que je trouve que c'est assez bizarre quand même. Tout le monde rigole. Ouais, voilà, on se moque. Et vous n'imposez rien? Si, on impose, mais on ne peut pas forcer un enfant à apprendre le Hmong alors qu'il ne veut pas. Voilà. Après, tellement si on force trop, l'enfant, je pense qu'il ne voudra pas. Il va se bloquer. Voilà, il va se bloquer. Et là, en fait, ils comprennent. Il comprend ce qu'on lui demande de faire. Il comprend tout, mais en fait, il n'arrive pas à parler. Et si demain vos petits-enfants ne parlent pas du tout Hmong, ça vous posera pas de problème? Si. Oui, ça vous gênera? Oui. Ah, quand même. Parce que par exemple, si on sort et qu'elle commence à m'agacer, au moins quand je l'engueule en moi, personne ne saura. Alors Solange et André, quand on voit votre exploitation, magnifique, bien plantée, on a l'impression que ça a été facile. Et en fait, pas du tout. Comment c'était ici quand vous êtes arrivés? On est venu s'installer petit à petit. Chaque année, on fait quelques hectares, on brûle, on plante. Et puis,
Ça se fait à fur et à mesure, mais avec beaucoup de difficultés. Au départ, vous êtes enfant d'agriculteur. Oui. Vous n'étiez pas parti pour être agriculteur. Pourquoi en fait? Pourquoi vous n'avez pas décidé dès le départ d'être agriculteur? Et en fait, on a tellement travaillé avec nos parents qu'on était un peu dégoûtés. Enfin, pas dégoûtés, mais on s'est dit, je ferai pas. Dur. Voilà, c'est trop dur. Parce qu'on passait notre temps à piocher, à planter, à arroser, tout le temps la même chose. Après, bon, je me suis mariée, mon mari travaillait. Alors, qu'est-ce que vous faisiez, vous, André, au départ? Affûteur, quoi. Affûteur dans une scierie? Une scierie, oui. Parce qu'en fait, vous avez perdu votre travail à un moment donné. Vous étiez à Tsem. Oui. Et comment vous en êtes arrivé à être ici, en fait? Ben, en fait, il était au chômage et moi, je travaillais à l'école sur Cacao. Et puis, on faisait un peu les champs. Mais ça ne suffisait pas puisqu'on n'avait pas de foncier. On travaillait sur le terrain de mes beaux-parents et sur le terrain de mon beau-frère. On s'est dit, bon, pourquoi pas chercher ailleurs? Puis, on a déposé les dossiers à l'EPAG. Puis, on nous a attribué 36 hectares. Comment vous avez vécu ce passage à l'agriculture? Est-ce que comme une aventure ou quand même comme un échec? Puisque finalement, vous êtes revenu à ce que vous saviez faire, ce que vous avez appris sur le tech vos parents. Mais en fait, il fallait survivre, on va dire. Ouais. Voilà, il fallait faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Bon, du coup, on s'est dit, pourquoi pas l'agriculture? Sans formation, sans rien, on est parti comme une aventure. Hein. On s'est dit, partons à l'aventure et puis on verra ce que ça donne. Mais je pensais qu'au début, que l'agriculture, ce n'était pas fait pour moi. Je n'aurais pas aimé, je n'étais pas très heureuse. Mais du coup, quand j'ai découvert autre chose, je suis partie avec le syndicat. J'étais dans le syndicat des jeunes agriculteurs à la PAPAG, mais j'ai plus parti de l'extérieur, de rencontrer d'autres personnes agriculteurs que moi. Et puis après, je me suis dit, le jour au lendemain matin, je me suis dit, pourquoi je me plains? Pourquoi de se plaindre de ce qu'on a? Du coup, après, Parce qu'ailleurs, c'est plus difficile. Voilà. Parfois, vous n'avez rien à vendre. Comment vous faites? Je vis avec ce que j'ai mis d'économie, de côté. Puis, comme je livre en grande surface, je fais le marché, la vente directe aussi. Alors, du coup, on met toujours un peu de côté au cas où il y a certains moments où on n'a plus rien à vendre. Mais on plante derrière. Et puis, c'est dur. Là, on se prive un peu. Voilà, on dit, il y a un budget à dépenser, à ne pas dépasser. Voilà, c'est une question d'organisation. Voilà, d'organisation. Alors, Audrey, vous conseilleriez à des jeunes de devenir agriculteurs ou vous aimeriez que vos filles deviennent agricultrices? Moi, je ne les force pas, quoi. C'est à eux Mais est-ce que décider, vous... quoi. Voilà. Vous les forcez pas, mais est-ce que vous les inciteriez à plutôt faire des études ou bien à prendre la relève parce que c'est un métier que vous aimez? Mais je dis aux filles de prendre la relève, mais aucune ne veut pas de prendre la relève, quoi. Donc, on n'a pas le choix, quoi. On les laisse découvrir le monde. Ils sont petits encore pour l'instant. Voilà. Bon. Puis le jour où il y a une ou deux qui vont me dire, maman, si je veux devenir agricultrice, est-ce que vous voulez bien me former? Je veux bien. Chez nous, si on dit, si tu ne travailles pas, c'est les champs. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ouais. Mais moi, on dit que c'est une punition, mais ce n'est pas une punition. C'est-à-dire, toi, tu t'en fous de l'école, tu n'as pas un bon niveau, tu vas faire les champs. C'est pas ça. C'est totalement... Au contraire, il faut aimer parce que sinon, voilà. on laisse tomber. Voilà. Mais là, pour l'instant, je suis contente. Je ne regrette pas. Voilà. À 60 km de Roura, le village de Cacao. Tous les dimanches, c'est jour de marché. Une journée de repos pour certains agriculteurs. Pour d'autres, c'est le seul moment pour vendre leurs produits. Anna et son mari sont de retour. Comme tous les week-ends, ils retrouvent la famille. Solange et André, eux, ne sont pas là. Très pris par leur exploitation, venir à Cacao est pour eux exceptionnel. Les Lifung tiennent un stand de restauration chaque semaine. Ça nous occupe du dimanche et puis on est content, on voit tout le monde, ça change de Cayenne, de l'exploitation. Dans la famille, on a tous chacun un petit stand dans le marché. Du coup, nous, on a un stand de soupe et puis les beaux-parents, ils ont un stand de broderie. Il y a mon frère qui fait des crêpes vapeur, des navanes. Ma mère, elle vend plus des légumes
Anna est la seule fille de la famille à vivre encore sur place. Elle s'est mariée à 17 ans avec Maongalu, 20 ans à l'époque. Ils ont 4 enfants. Maongalu est né dans l'Hexagone. Il est arrivé à Cacao adolescent. Ici, on l'appelle Hmong de France. Il n'a connu la vie en communauté qu'en Guyane et il apprécie les traditions des anciens. Moi qui suis né en France, je parlais très peu le Hmong. Donc là, je suis retourné à la source. Mais ceux d'ici, qui sont nés ici, ils ne voient pas l'importance. Ils sont en train de le perdre aussi. Parce qu'ils sont peut-être guyanais, ils n'ont pas ce recul que vous avez Peut-être parce qu'ici, ils sont un peu enclavés quand même. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu enclavés, alors que nous, là-bas, on était mélangés. Là-bas, on n'était pas en communauté Hmong. Mes amis, j'avais pas beaucoup d'amis Hmong. En général, c'est la famille. Après, c'est que des copains d'autres ethnies, des copains africains, des copains marocains, algériens. Voilà. Mais en général, au jour d'aujourd'hui, les femmes de chez nous, elles veulent plus se marier avec des Hmong. Parce que c'est trop strict. Il y a trop de contraintes. Voilà. Chez une femme Hmong, c'est très très compliqué. Elle doit tout faire pratiquement. Et surtout comme moi qui ai des parents, c'est très très compliqué. On se doit envers nos frères, nos sœurs, nos parents, nos tontons, certaines choses. Voilà. On n'est pas obligé, comme je dirais aux jeunes aujourd'hui. Mais on s'oblige parce qu'eux aussi ils l'ont fait. Donc on s'oblige à le faire. Voilà. Et c'est ça aussi l'esprit familial. Parce que si on n'a plus ça, on a tout perdu là. Victoire est l'une des sœurs d'Anna et Solange. Elle a choisi, à 18 ans, de quitter Cacao pour Cayenne. Victoire était l'une des premières filles à quitter le village. Elle a une autre vie mais vient régulièrement voir la famille. Ses parents vont rarement à Cayenne. Le métissage de Lilia, sa fille de 15 ans, surprend souvent les voisins. Sur le marché, Victoire retrouve aussi son frère, Noël, installé lui aussi à Cayenne. Noël est chauffeur de bus. Comme Anna, il tient un stand de restauration au marché tous les dimanches. Les retrouvailles sont des moments précieux. Après, on va voir avec tonton Maï pour prendre le pick-up pour aller à Sobief. Après, de toute façon, après, on va revenir pour manger. Ouais, tout à l'heure. Ok. Alors, vous habitez Cayenne. Voilà. Est-ce que vous venez souvent à Cacao? Autant que faire se peut. En général, assez régulièrement, oui. Quand on fait des rassemblements de famille, quand on fait des repas entre familles, ou simplement par courtoisie, voilà, on en revient. C'est important de pouvoir se ressourcer au niveau de la culture, de la famille, et de pouvoir assumer pleinement mes deux origines, en fait. Que ce soit les origines guyanaises en ville et les origines Hmong au village. Au cœur du village, la maison familiale. C'est ici que Solange, Victoire et Anna ont grandi. Ils étaient 7, 4 filles et 3 garçons de la seconde épouse de leur père. Toto! Papa? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ndou Asyong est le patriarche de la famille. Il a 13 enfants avec ses 2 femmes. Aujourd'hui, il est toujours agriculteur, mais s'occupe beaucoup de ses petits-enfants, comme du petit William, malade ce jour-là. À 71 ans, M. Syong a passé plus de la moitié de sa vie en Guyane. Il n'est pas nostalgique de sa vie au Laos, dont il n'a qu'un lointain souvenir. Il est très fier de sa famille guyanaise, même s'il regrette que beaucoup de ses petits-enfants ne parlent pas Hmong.
voiture. Cette identité, Victoire l'a conservée, mais son départ à Cayenne a profondément changé son point de vue. Elle a adapté l'éducation de sa fille. Je pense que si on était, comme dirait Lia, dans un village, je pense que ça aurait été Très différent. une éducation comme ma mère me l'a donnée. Mais étant donné comme on est en ville, donc du coup, je ne peux pas imposer une éducation à l'ancienne alors que nous sommes en ville et dans la modernité. Donc du coup, elle va se sentir un petit peu trop freinée par rapport à ses autres amis en fonction de la société, enfin de son monde social. Une éducation moderne qui tranche avec la vie au village. Lilia a des centres d'intérêt bien différents de certains de ses cousins. Et toi, Lilia? C'est vrai? Le reste, l'école. La musique Hmong, c'est pas mon truc, vraiment. Oui. Mais les jeunes Hmong écoutent de la Oui, musique, bien non? sûr. Oui. Ouais, ils n'écoutent pas de musique guyanaise, mais pas du tout. Tandis que moi, j'écoute pas de musique forcément guyanaise, mais j'écoute pas de musique Hmong. Je regarde pas les séries du Laos. Je parle pas Hmong. J'ai pas les mêmes sujets de conversation que mes cousines qui grandissent dans les villages, enfin surtout à Cacao. Mes grands-parents nous apprennent à toujours, si on tombe, que ce soit mentalement, par rapport peut-être à la perte de quelqu'un, ou sinon de tomber physiquement, toujours se relever en fait. Toujours se relever, en rire, parce que sur le coup ça fait mal, mais quand ce sera guéri, demain on en rira en fait. C'est plutôt comme ça que je réfléchis maintenant en fait. C'est vraiment ma façon de penser, que peu importe le coup de dur, peu importe vraiment, il y a des choses qui sont vraiment difficiles, il faut toujours se relever. Ça, c'est ta partie Hmong, ouais. on peut dire. Monsieur Siong est aujourd'hui le dernier à Cacao à jouer du quin, cet instrument traditionnel Hmong. Siong, Lifung, Yacho et bien d'autres encore, des noms asiatiques de Guyanais, petits-fils du Laos. Alors vous êtes guyanaise d'origine Hmong ou guyanaise tout court? Je suis Hmong d'origine guyanaise. Non, je suis d'origine Hmong et guyanaise en même temps. Voilà, on va dire les deux. Et toi, Lilia? Moi, je suis guyanaise d'origine Hmong et je le crie très haut et très fort. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.